messieurs, on se rend compte que depuis que Hicham Saidi a repris la réserve, comme je le disais, celle-ci semble mieux fonctionner. Donc moi, ce que je peux dire, c'est que il a resserré son groupe. Il a aussi, il est parvenu, je pense, à motiver et à impliquer les gens qui jouent pour lui, en tout cas en R1, mais aussi et surtout, et c'est peut-être là où c'est le plus fort, c'est que les joueurs qui sont des retombées de la une jouent totalement le jeu. Voilà, donc un petit clin d'œil à Hicham pour te féliciter de ton travail. Ah ouais, depuis qu'il a... Mais comme l'année dernière, l'année dernière il avait fait de belles choses avec encore une réserve qui était en difficulté. Il fait le même travail alors qu'il démarre mal. Je crois que c'est à Sainte-Maxime où il reprend l'équipe et malgré tout ils perdent. Mais ça s'annonçait compliqué, mais il a su retrouver les mots et puis les ressorts pour faire en sorte que l'équipe se redresse. Et là, au jour d'aujourd'hui, il est déjà bien calé dans le ventre mou du championnat. Donc bravo à lui, il fait un beau boulot. Et voilà, c'est important. On se dirige vers un maintien, j'espère, serein, même s'il y a encore quelques coups de collier à donner. Et ça, c'est une bonne chose. Et il fallait vraiment, il faut jamais descendre, mais là, vraiment, ça aurait été vraiment. Avec la descente annoncée de la première, ça aurait été assez terrible. Donc bravo à lui, vraiment bravo à lui. Il a vraiment fait du bon boulot là sur les dernières semaines. Et je crois je ne me rappelle pas bien, je crois qu'il y a 3 victoires sur les 4 derniers matchs, si je dis pas de bêtises. Bon, enfin voilà, c'est très positif. Et un coup aussi de chapeau à Mathieu Barbier, qui est énorme. Il a fait encore un doublé, il en a fait un le week-end d'avant, la semaine dernière, ouais. Voilà, 4 buts, bravo. Bravo à Mathieu. C'est vrai qu'un joueur qu'on a vu qui a été un peu en difficulté cette année avec la première, mais qui a une formidable mentalité. Ouais, c'est ça. C'est des joueurs, c'est des super joueurs. Joueurs et bonhommes, c'est bien de les avoir dans un groupe. C'est une sorte de Leleu, Mathieu Barbier, je pense. Ouais, c'est ça. Le... D'autant qu'on voit sur le terrain qu'il a l'attention des plus jeunes, il les replace. Enfin, moi, je lui trouve un rôle de leader qui est très intéressant pour cette réserve. Et je ne sais pas quel sera son avenir au Sporting, mais voilà, c'est peut-être un futur soldat, un petit peu comme le genre de joueur qu'il faut avoir dans un club, parce que il peut dépanner en équipe 1, il peut dépanner en équipe 2, enfin vraiment, voilà. Mathieu, bravo et merci pour cette implication. Quelque chose à rajouter, messieurs ? Ouais, parce que je note, je suis moins la réserve que vous, mais ce que je note apparemment, c'est qu'on a là donc des joueurs qui sont redescendus du groupe de national et qui ont l'esprit club en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Des mecs qui jouent le jeu parce que certains pourraient tirer la tronche et pas être à 100%. Et puis finalement, les types ils jouent le jeu, Sebou, donc Barbier, Préra aussi. Préra qui revient finalement, qui n'était pas top, bon, pour peut-être différentes raisons. Là, le type il revient, il nous met des beaux buts, un retourné de folie la dernière fois, ça a dû faire le tour d'internet. Et bon, effectivement, si au moins la réserve peut se maintenir, voire même, on ne sait-on jamais, finalement le foot ça peut aller vite. C'est vrai qu'ils sont pas très très loin de la tête, mais je pense que ça va être un peu. Il y a peut-être encore des choses à craindre ou à espérer. Faut voir en tout cas. Et ce serait quand même au moins le maintien, et puis qui sait, oui, de toute façon tu as besoin d'une réserve si tu veux que ton équipe 1 elle reprenne les hauteurs des divisions françaises. Il te faudra forcément une réserve qui soit plus en R1, mais voilà, en National 3, National 2, bon, c'est évident. Donc moi je tenais à souligner ça par rapport à ce que vous disiez, tout simplement. Et un petit clin d'œil aussi à... Bon, je suis là pour le coup, j'essaie toujours d'être un peu objectif, mais avec Adrien je vais moins l'être, mais j'en démords pas, ce garçon il a plein de qualités. Et
moi je suis sûr qu'il voilà, il a plein de qualités, il a encore démontré hier et il a démontré à chaque fois qu'il a été aligné, c'est un super garçon. Puis avec une super mentalité, parce que souviens-toi qu'il a pris plusieurs matchs de suspension après un carton rouge en fin de saison dernière. Qu'est-ce qu'il avait fait pour... franchement... bon, il s'était un peu emporté. C'était un peu emporté. Et puis a priori... Au moins, il a du caractère pour être gardien. Bien sûr. Mais bon, en tout cas, ça lui a coûté tout son début de saison et on voit que il est revenu, il a récupéré sa place et puis il fait partie des jeunes joueurs puisqu'il n'a que 20 ans. Champion de France universitaire. Il faut quand même le souligner. Au Sporting, on a des bons gardiens. Bon, Flo Andréani quand même qui... même s'il en a pris cette année, malheureusement, il peut pas tout arrêter, mais... Et avec Adrien Libra, ça fait quand même un potentiel de gardien au club. Moi j'ai envie qu'on les considère un peu. Puis ça souligne aussi, puisqu'on est sur les gardiens, peut-être le bon travail de Jody Viviani, qui les coach, et où semble-t-il la concurrence semble saine, et on voit que les gardiens progressent. Je sais que hier, par exemple, Yannick Chincho était au match aussi. Voilà, ça prouve que le gars, il est quand même dans une situation qui doit pas être facile à vivre, puisque... Et pareil, lui, est un esprit à souligner, vraiment. Ça, il fait beaucoup, le type qui est sur le banc et qui quand même encourage et qui est là derrière. Qui est même pas sur le banc, puisqu'il est censé être sur le banc ou en concurrence avec le numéro 1 de l'équipe 1. Finalement, compte tenu de toutes les recrues, il ne peut être aligné en 1. En 2, c'est Adrien Libra qui joue, donc lui, finalement, il joue pas. Et en tout cas, belle mentalité aussi. Vraiment, on a eu une occasion de le croiser 2-3 fois. Et, vraiment, pareil, un super gars, ce Chincho-là. Donc, sur les gardiens, bien. Voilà, donc... et sur la réserve et sur Richard. Parenthèse réserve fermée, on va passer au grand sujet de l'émission, la communication au Sporting Club de Toulon. C'est maintenant. Voilà, donc deuxième partie de l'émission, ça va être un petit peu le débat, ou en tout cas le sujet qu'on souhaitait aborder, pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, parce que ça fait un moment qu'on ne cesse d'évoquer la communication qui est plutôt famélique au Sporting, mais aussi parce qu'on nous a demandé de l'évoquer, puisque ces derniers temps, avec les mauvais résultats, de nombreuses personnes, de nombreux supporters se sont fait éjecter de la page Facebook, se sont fait bannir de la page Facebook. Sans insulter pourtant. Donc moi ce que je voulais préciser par rapport à ça, c'est que, étant modérateur du forum larascas.fr, qui n'est pas Rascas TV, je tiens à le préciser, c'est sûr que faire de la modération, c'est quelque chose qui est compliqué. Ceci dit, éjecter les gens lorsqu'il n'y a pas eu d'insulte, j'ai un petit peu du mal à comprendre, même si on est en total désaccord avec ce que ces personnes participant à la vie du club, en le supportant, voilà, les bannir pour moi c'est pas une bonne solution. Voilà, après bien évidemment s'il y a de l'insulte, de la menace, tout ça, pas de problème, moi j'y vois aucun inconvénient. Mais voilà, nous ce dont on nous a parlé, c'est de nombreux supporters qui se sont fait bannir de la page Facebook, voilà, alors que d'après eux, comme moi-même je suis banni depuis longtemps, je ne reçois pas de notification, donc je ne sais pas lorsqu'il y a, il faut vraiment que j'aille sciemment sur la page pour voir ce que le club publie. Voilà, donc je ne lis pas les commentaires, et puis j'ai d'autres choses à faire que de regarder ce qui peut être posté, et encore plus peut-être quand c'est lié à de la déception. Donc voilà, on voulait évoquer ça. Par exemple, toi, Ludo, je sais que dans tes copains ou des gens du Bloc D, il y en a qui se sont fait gicler. Quasiment tout le monde, hein. Voilà. Ça a été un véritable carnage. Et alors pour autant, oui, pas forcément pour des insultes, mais peut-être pour justement des choses qui fâchent. C'est-à-dire une remarque pertinente qui dérange. Et bon, alors moi personnellement, je fais pas partie de la charrette des bannis.
je vais pas dire à mon grand désarroi, mais à ma grande surprise, parce que effectivement 2-3 fois pareil, je crois que moi le dernier post que j'ai eu fait, j'ai comparé Claude Joy à un schizophrène. Je dis voilà, là il relève de la psychiatrie. Je crois que j'avais mis qu'il me faisait penser à Hitler en 1945 dans son blocos. Ah oui, ça va loin. Acculé de toutes Et tu t'es parts. pas fait... Non, j'ai pas eu de... Voilà, en le comparant, voilà, il a attaqué de toutes parts, et puis en disant Ah qu'il oui, avait quand non, même gagné la oui, guerre. non, d'accord, oui, quand tu... C'est vrai. C'est-à-dire que j'étaye quand même, Ouais. je l'insulte pas, je m'explique, je le compare, parce que voilà, Ouais, ça m'évoquait ceci. Moi, j'ai jamais mis aucune insulte, mais des remarques qui me semblaient pertinentes et qui sortaient souvent du cœur, hein, comme le débrief à vif, quand on est à chaud. Bon, j'ai pas encore eu la sentence qui est tombée, mais effectivement, moi, tout autour de moi, moi j'ai certains de mes collègues qui sont pas très fins, hein, ils envoient les noms d'oiseaux directement, comme si on était au café du commerce, alors que sur les réseaux sociaux, il y a une résonance qui est quand même plus importante, hein, c'est que là, tout le monde le voit, tout le monde l'entend. Mais non, moi j'ai pas encore eu le bannissement, le couperet qui est tombé, mais oui, effectivement, maintenant on sent que petit à petit la communication est de plus en plus contrôlée par le fils du président, puisque tout le monde le sait, hein, c'est lui qui gère la page. Voilà, donc je suis en sursis peut-être, je sais pas. Ouais. Ça, Ouais, voilà. sûrement. Après il est évident que... parce que bien évidemment, je suis forcément allé un petit peu jeter un œil, puisque on allait aborder le sujet. C'est vrai qu'on voit des hashtags SOS Mourad fleurir un peu partout, ou des Vivement Mourad, ou des choses comme ça. Alors je peux tout à fait comprendre, hein, que ça puisse faire chier, parce que on sait aussi l'engagement de Claude Joy pour le club. Mais je trouve dommage dès lors qu'un supporter ne menace pas ou n'insulte pas, voilà. Pas de menace. Je trouve dommage qu'on coupe la parole aux gens. Je trouve que c'est un petit peu facile. Voilà, c'est Très arbitraire, quoi. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de Oui, critères. parce que, là encore, hein, le dernier en date, là, enfin, je sais pas si c'est le dernier en date, mais un des derniers en date, c'est Alexis Drey, qui est un peu... Voilà, il passe à la radio, il a une petite notoriété, enfin bon, voilà, et il s'est fait éjecter. Ouais, ça va peut-être Sur quel propos? peut-être un peu loin, je sais pas. Tu sais pas? Ouais. Je sais pas, mais voilà, donc c'est vrai que moi, on se sert un peu de nous comme porte-parole, voilà, il faut... Bon, en même temps, oui, je vais en toucher un mot, mais ce qui m'agace un peu, c'est que j'ai l'impression qu'on fait un peu dans le vide, parce que ils sont... Oui, il n'y a pas d'impact. Enfin, il y a pas d'impact. Ça sera peut-être Alors, entendu, c'est bien de le ça dire, arrive mais souvent on a l'impression qu'ils ont raison seuls. Tu fais des remarques, je pense, pertinentes, nous ou d'autres, et puis qui se rejoignent. Il y a beaucoup de choses qui fait sur la... sont concomitantes. Moi j'ai envie de déborder sur la communication au sens général. Au sens large. Il y a depuis des mois, voire des années, beaucoup d'opacité, mais de mécontentement. Les supporters n'y trouvent pas leur compte. Mais c'est pas pour ça que ça change. Hein. Ils ont raison. Voilà. Donc, On est dernier, mais ils ont raison. Ouais, non, Voilà. mais ça allait sur ça, mais sur la com, et c'est... Bon, donc... Tu parles, t'as l'impression de parler pour rien, donc c'est vrai que c'est un peu fatigant. Mais il faut le dire, et puis je sais pas, si d'aventure ils ont un peu de lucidité, ça serait bien, mais sur le côté, la garde d'air, tout ça, c'est pas ça qui fait une bonne com. Je préférerais avoir personnellement un caissier de Lidl et passionné et qui se charge de la com et qui serait là, qui serait intéressé, qui dirait les choses qui nous intéressent, les blessés, les suspendus, les trucs. De parler plus de football. De parler plus de football, de pertinence. c'est ça. Mais comment tu veux faire de la com? Donc la com, c'est la com. Tout est dit quand t'es pas sur place. De toute façon, c'est complètement ambivalent, quoi. Souviens-toi, on l'avait évoqué avec Claude quand on l'avait interviewé au début décembre. Hein, on lui avait dit que la com, elle était
elle était famélique. Hein, rappelle-toi, quelques jours après, on a eu droit à un poste avec les blessés, des choses comme ça. Et mais ça n'a pas duré. Voilà, ça n'a pas duré, c'est on a dommage. senti une petite réaction. Il aurait fallu que... Mais parce que très honnêtement, Claude était attentif à ce qu'on lui disait par rapport à ça. Parce que, tu regardes n'importe quel club. Moi, je me souviens, par exemple, MDA l'année dernière, que je continue de suivre aussi sur Facebook, sur leur page Facebook. Mais en termes de com, tu as des clubs qui jouent dans des catégories inférieures au Sporting. Et quand je dis catégorie inférieure, c'est pas forcément de la National 2. C'est même des clubs de R1 ou même plus bas. Et qui ont une communication bien plus conséquente. Où sur une seule et même page, tu vas avoir tous les résultats du week-end. Alors que si tu veux avoir les résultats du Sporting, il faut que tu ailles sur la page du Sporting Club Toulon, il faut que tu ailles sur la page de Sporting Club Toulon, équipe jeune et féminine. Enfin, tu vois, je trouve ça un petit peu dommage. Pareil, au niveau des blessés, on n'a jamais d'informations. On le sait parce que... je dis le motif de la blessure, pour les supporters, le durée c'est parce que des supporters vont aux entraînements et du coup on peut parler de l'information. Vas-y. On peut parler aussi des fois des erreurs dans la date, des fois des joueurs qui sont... c'était quoi un joueur qui était parti, qui était en photo ou un truc comme ça. Oui. Il y a eu de vraies erreurs. Quand même grave quelque part, sans en faire une montagne, mais grave dans le sens où ça devrait pas exister quoi. Alors, t'es pas à l'abri une fois de temps en temps de te planter, mais régulièrement il y a des erreurs, et ça c'est dû au fait que le gars forcément il est pas ici, il peut que se planter, quel est le relais, etc. Moi je dis, je préférerais... ou alors que la personne qui s'en occupe sur place, puisque fut un temps c'était une jeune femme qui gérait, qui faisait vraiment en termes de visuel et tout, c'était super beau. Moi je trouve ça vraiment super. Mais peut-être que cette personne n'allait pas non plus informée de toutes ces infos-là. Je me souviens, j'avais discuté avec les gens de MDA, encore une fois, et en gros, il y avait le coach, coach qui faisait aussi office de manager ou quelque chose comme ça. Il réunissait les différentes entités des équipes et puis il disait à la personne qui gère la communication, un tel est blessé, un tel est suspendu. C'est des trucs tout cons, mais ça permet c'est la base d'avoir de la communication qui est relativement qui est importante. Oui, il y a de la fluidité, puis elle est importante parce que ça permet aussi à des supporters qui parfois peuvent oublier pourquoi machin il joue pas ou ce genre de trucs. Mais au-delà de ça, ça me paraît important. Et puis pour un club, c'est de la communication. Tu fais 1-2 communications dans la semaine, voire 3. Voilà, tout le monde est content. Il y a tout le monde qui le dit. Il y a de la vie, il y a de la visibilité. Tous les supporters le disent. Tous les supporters le disent. Non, je passe sous silence les... Toulon va planer sur Marseille, on perd 1-0, on va manger du croco 3-0, le Real de Toulon 3-0, à chaque fois on fait des trucs à la con, et la bienvenue de Neymar, magnifique. Bon, on doit être le seul club en France à avoir sauté la venue de Neymar. Ah non, mais pourquoi, comment... Là, vous me rappelez 2-3 communications d'avant-match complètement catastrophiques. Mais ça changera pas, mais bon... Là, on le dit, non. On est débarrassé. On est le 1er avril, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai que le coup du contre le Real de je sais pas quoi... c'était l'Atlético, quand on jouait face à l'Atlético Marseille... c'est nul. Là, on est dans la nullité absolue. Il n'y a pas de créativité, il y a pas de. On peut être plus original que ça. Allez, admettons, la personne essaye de faire quelque chose d'original pour l'annonce d'un match, pourquoi pas. Mais là, non, je sais pas, là, non, ça a été là, celle-là. Il n'y a personne qui sait, je te rassure. Voilà, et après, ça nous fait honte. Sauf que c'est nous qui portons les couleurs de notre club, qui sont les supporters, qui sommes là toute l'année, qui sommes abonnés. Et alors vous, c'est le Real de Toulon. Non, c'est la personne qui l'a écrite. Moi, j'y suis pour rien. Mais c'est il y a eu 2-3 fois où ça a été vraiment honteux, vraiment. En tout cas, c'est dommage. C'est dommage parce que, encore une fois, pour les supporters, mais du coup, ça permet à des
à des supporters comme nous de constater qu'il y a des fenêtres et que ces fenêtres, nous, on les a prises à travers Rascasse TV, par exemple, ou quand, fut un temps, on faisait des lives audio avec Manu, ou quand, bien avant, on faisait aussi des lives écrits sur le forum de la Rascasse. Enfin voilà, à un moment donné, même si on peut être critique, on sait aussi dire quand c'est bien, et on l'a eu fait, même si c'est nettement moins le cas cette saison, mais tout le monde sait pourquoi. Enfin, en tout cas, j'espère que tout le monde sait pourquoi. Mais voilà, enfin, je disais... c'est pas un but. Hein, je le disais aux copains hier du mouvement Azuréor. Alors voilà, si une communication digne de ce nom avait existé au Sporting, peut-être que Rascasse TV n'existerait pas aujourd'hui. Voilà, donc merci au Sporting. Mais c'est une réalité. Enfin voilà, parce que voilà, rappelle-toi le premier match qu'on a commenté, c'était un match face à l'OGC Nice, il y a bientôt, à fond près, bientôt 4 ans. Et voilà, mais c'est parce que ça n'existait pas. Ça n'existait pas, et pour nous c'était important de donner de l'information aux supporters. Voilà, et puis du coup ça a pris, on y a pris goût aussi, faut pas non plus se cacher derrière ça. Mais je pense qu'aussi sincèrement ce qui doit être apprécié par tous les supporters, c'est que le fait d'être un média indépendant, d'être objectif. C'est-à-dire qu'on est un média indépendant, enfin vous êtes un média indépendant et en même temps objectif, supporter. Je sais pas. Non, mais on essaye d'être objectif parce que voilà. On essaye d'être honnête intellectuellement. C'est ça le truc. Ouais, voilà. Vous êtes pas dans la. On essaye. J'ai pas dit. Oui, bon ben. Parce que voilà, après on nous reproche. Bon, oui, bien sûr, c'est pas grave. On peut pas tout le temps. Mais on essaye. On essaye d'être honnête intellectuellement, ça c'est important. Ouais, non, parce que là où il faut pas douter de vous, c'est du fait que vous soyez amoureux de votre club. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites une critique négative, c'est pas pour détruire un tel au club ou pour non, c'est parce qu'en fait vous voyez des résultats, on en souffre tous, vous êtes un peu les porte-parole entre guillemets quelque part. Oui, maintenant comme nous, on est un peu devenu. Surtout qu'il y a tellement de bannis sur le sur le Facebook du Sporting, donc de fait les gens s'expriment davantage sur le forum ou sur le Facebook du MAO et c'est le cours naturel des choses. Hein. Les gens on leur coupe la parole d'un côté, ils la trouvent ailleurs. Voilà. Bien sûr. Voilà, en tout cas merci pour cette vision que tu as de notre travail. Nous, encore une fois, je le dis toujours, on fait ça par passion et avec nos moyens. Donc, Puis votre porte elle est ouverte, hein. On vous invite autant Claude Joy qui apparemment pas pressé de venir, mais bon vous vouliez inviter Alex Gasparotto, finalement il est pas venu, mais votre porte elle est ouverte, hein. Vous êtes pas non plus d'un côté ou de l'autre, non, vous essayez de donner la parole à tout le monde. De toute façon, je ne cesse de le dire, les gens qui viennent ici disent leur vérité. Et au contraire, moi j'aimerais que ces gens viennent s'exprimer et puis qu'on puisse discuter, voir pourquoi pas me faire changer d'avis. Là, si je suis tout à fait honnête, et pour revenir 2 minutes sur le match de vendredi, on a vu que certaines des recrues font du bon travail. Alors, je vais pas aller jusqu'à dire que c'est fait et que Jean-Marc Ferreri a fait du très bon travail, parce que c'est sur un match. Mais en tout cas, j'ai envie de croire en un petit espoir de joueurs performants. Et toujours sur ce match-là, il me semble qu'au coup d'envoi, il y avait 8 anciens. Oui. Et 2 buteurs anciens. Voilà, tout à fait. Voilà, donc ça me fait simplement ça me fait simplement dire que c'est peut-être la preuve que ce qu'on dit depuis le début, à savoir que le groupe qui est monté en national était de qualité et qu'il suffisait d'y apporter quelques éléments à des postes clés, c'était peut-être pas si con que ça. Oui, et pas si compliqué surtout. Compliqué. Voilà, c'est ça. Vous l'avez fait exprès, là, je crois. Autre chose à dire concernant la communication ? Inutile d'en rajouter. Très bien. Donc on va on va passer au dernier thème de l'émission, donc c'est le match de Laval. Voilà, donc dernière partie de l'émission. On évoque le match de ce vendredi face à Laval.
Match où il faudra tout simplement confirmer notre première victoire de ce vendredi face à Villefranche. On va jouer face à Laval, un club historique français. Les Tangos. Les Tangos qui comptent 32 points, qui est dans le ventre mou. Mais qui est une équipe qui est quand même parée à ce championnat. Une équipe qui a été professionnelle, qui a perdu son statut cette saison, mais qui, même si elle reste sur une défaite, puisqu'elle a perdu samedi face au Red Star, c'est une équipe dont il faudra se méfier parce qu'elle est aguerrie à ce championnat de national. Donc moi, ce que j'espère, je le redis, c'est voir le Sporting marquer des points. Idéalement, ce serait de gagner. Peut-être pas encore pour espérer, mais en tout cas pour... si tu veux espérer, si tu fais une série de 3, ça va commencer à espérer. Mais... C'est ça. Mais il faut faire cette série. Voilà, donc Laval vendredi, avec je l'espère, une qualité de jeu similaire à celle que l'on a pu entrevoir à vos rencontres le week-end dernier. Oui, alors d'ailleurs, c'est rigolo, c'est très rigolo, parce que donc Zvenka, c'est complètement démenti, puisqu'il avait dit lui-même que ceux qui jouaient en 5-3-2, c'était... Comment il avait dit ? C'était pour les faibles. C'était pour les faibles. Et ben voilà. Comme quoi, c'est pas parce que tu alignes des attaquants comme l'a fait Pujol et comme l'a fait Zvenka pendant très longtemps, c'est pas parce que tu alignes des attaquants, tu peux être performant en jouant en 5-3-2, en position de défense et 3-5-2 quand t'as le ballon, bon bref. Tout à fait. Mais donc c'est pas un système hyper offensif, on gardera quand même. Même s'il y avait Ranieri, il faut que je me remémore. Mouyuma. Non, devant. Non mais Mouyuma c'est pas. Tu veux dire en offensif. En offensif. Donc il y avait Delgado, il y avait Philippe. Ranieri et j'oublie qui là. Et de l'autre côté. C'est en 5-3-2, donc dans les deux pointes, c'était Delgado Delgado et ouais, donc il y avait pas 4 offensifs, c'est bien ça. Ah non, il y en avait 2 vrais offensifs. 5-3-2, voilà. avec 2 vrais offensifs. Donc, et tu t'arrives à gagner 3-0 en jouant en 3-5-2, voilà, ça c'est... Il faut arrêter... je comprends pas quelqu'un qui est comme ça aguerri avec des idées préconçues qui veulent rien dire. Le football, c'est pas ça, c'est l'animation, c'est tu peux jouer en 3-5-2 et gagner 3-0 contre le troisième qui était vaincu depuis 12 matchs. Et puis tu peux marquer pas de but pendant des matchs et des matchs en mettant tes 4 offensifs. Voilà. Donc ça c'est une bonne leçon et c'est bien. Zvenka apprend encore à 68 ans, c'est bien. Soit il apprend, soit on fait. Moi, je suis content pour lui. Soit quelqu'un d'autre fait les compos à sa place, c'est ce que j'ai lu de ci de là. Peu importe, moi j'espère qu'effectivement il apprend et qu'il acceptera le fait que pour ce match face à Villefranche, c'était une bonne solution. Maintenant, il faut se projeter sur le match de vendredi à Laval où ce sera complètement différent. Match à l'extérieur, face à un club, je le disais je l'ai déjà dit, un club aguerri, qui est dans le ventre mou, qui est assez tranquille, on va dire. Qui vient de perdre au Red Star. Voilà, mais qui a perdu au Red Star, donc des points à prendre pour continuer de se maintenir tranquillement. Voilà, donc match potentiellement compliqué. Oui, mais on peut être surpris aussi, on peut s'attendre à tout. Enfin, moi, en tout cas, tout ce que j'espère, c'est que les automatismes qu'on a pu commencer à voir lors du dernier match et qui ont porté leurs fruits, on continue à travailler, en fait, on va dire, à un 11 type pour la saison prochaine. Parce que, enfin, moi, je pense que c'est ça l'objectif de cette fin de saison. Il te reste 11 journées. C'est de commencer à stabiliser un effectif, avoir vraiment les joueurs après toutes ces recrues qui sont arrivées là depuis l'été dernier et puis cet hiver. Moi je vois les satisfactions du dernier match, donc Philippe, Ranieri et Mouyumba, oui. D'essayer de stabiliser maintenant ce 11 pour que les mecs s'habituent, pour espérer l'année prochaine en N2 avoir une équipe qui tienne la route avec des types qui ont joué une demi-saison ensemble de national.
contre Ouais, des belles même équipes si contre Philippe- la Après, Philippe sera restera pas. Hein. restera pas, hein. Il est prêté par un club de Ligue malheureusement. 1. Lui et d'autres, hein, d'ailleurs. Ouais, sans doute. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Mais oui, là où je te rejoins, c'est que Surtout en descendant, peut-être. tous ceux Oui. qui pourraient potentiellement rester devraient pouvoir être alignés pour préparer cette future saison. Ouais. Pour l'heure en N2. Hein. Le miracle, on verra s'il arrive, mais pour l'heure, j'y crois toujours pas. Non, mais si. Mais je ne demande qu'à me tromper, comme dirait Si notre d'aventure, cher si d'aventure on devait gagner à Laval et après confirmer encore à domicile, Ouais. bon, mais là ça recréerait un petit truc. Ouais, Donc tout à on n'en fait. est pas encore là. Non. Pour ça il faut une série. Bon, ben il faut aller à Laval. De toute façon, moi je serais joueur. Là, en l'état actuel des choses, bon, donc cette victoire, elle a dû faire vraiment, je pense, un bien fou. hein. Ouais, Ça, dans et les puis en contrats, travailler ça dans la va. bonne humeur pendant Ouais. la semaine. En plus, avec ouais. le but que met par Guilla. exemple Guilla. Ouais. Mais alors, même Philippe, Alors faut Ouais, savoir, c'est bon, hein. c'est moi qui ai appris. Hein, ça. Ah ouais, Je le, ne savais pas. le mais- petit pont. ça, c'est ah ouais, moi. le petit pont, le Il petit savait pas pédale. le faire, j'ai dit, voilà, Guilla, il faut faire comme ça. Comme quoi tu es écouté. Je plaisante, hein, bien sûr, parce qu'il y en a toujours des blaireaux qui vont penser que je suis sérieux. Donc, quand tu gagnes 3-0 et que tu marques un but comme ça, etc., donc de suite, ça met vraiment du baume au cœur, et je pense que, voilà, il faut y aller, il faut aller à Laval, Détendu et. tranquille, tranquille, rien à trop se perdre, livrer, mais un petit bon, regain de confiance, ouais. et puis... Rester en 5-3-2 éventuellement si Rester possible. en 5-3-2, un peu bloc bas, Si là, Victor nous écoute, Ben mon voilà. vieux Victor, Et reste puis- en 5-3-2. et puis feu à volonté. Non, mais Ouais, j'ai presque envie de penser que de toute façon, les joueurs aujourd'hui n'ont pas d'autre choix que de jouer libéré. Potentiellement, enfin pour l'heure, mathématiquement, c'est pas fait, mais pour l'heure, ils sont, En l'équipe sursis. est reléguée. Elle a été capable de montrer de bonnes choses vendredi face à Villefranche. Voilà, tâchons d'être le plus détendu possible pour jouer libéré. Et peut-être, dès lors qu'on est libéré, on joue peut-être Puis plus, si on peut plus rendre simplement. la monnaie de la pièce, parce que moi j'avais pas aimé, il s'appelait Gomis, hein, le buteur. Vous vous rappelez pas le but là, il fait il aurait pu être refusé ce but, hein. Un ascenseur, il fait la tête, il vient un peu nous chambrer un peu vite fait là. Le match aller, hein, tu parles. Ouais, bah oui. Ah oui, oula, ouais, J'avais ouais. pas aimé, Ouais, ouais. ce Gomis. Ouais, s'il pouvait rendre la pièce de la monnaie, Ouais, ce serait bien, la ça serait pièce. bien, Tout le monde a de la mémoire. Hein. Ah oui, Comme Manu, là, moi, non. moi j'en ai un peu. J'aime pas trop. Et voilà, le but était pour moi un peu même Ouais, discutable. ouais. Et puis en plus, le mec il en rajoute. Ouais. Bon, il avait pas fait pendant un quart d'heure, hein, mais on a bien vu qu'il était un peu venu vers nous, Tata. Bon, écoutez, on verra bien. Hein. Ouais, en tout cas, là, le vendredi dernier, voilà, enfin, on a enfin vu une équipe du Sporting qui a joué sur sa vraie valeur. Donc, Bah en fait, oui. on sait de quoi ils sont capables. Ouais. Et pour la première fois de la saison, ça s'est matérialisé au tableau d'affichage. Ouais, Donc, complètement. maintenant qu'on sait vraiment de quoi ils sont capables sur un match face en plus au troisième qui était vaincu, comme tu dis, depuis oui, Lurette, Ouais. alors on peut s'attendre à tout. Après, voilà, hein, chat échaudé craint l'eau froide, on sait très bien qu'on peut retomber dans nos travers, mais finalement Laval, ouais, c'est peut-être le profil d'équipe un peu joueuse, milieu de tableau national, expérimenté. Tu joues là-bas sans pression. Bon, de toute façon, maintenant on peut plus être déçu. On est dans. Non, mais voilà. Hein, Non, non, c'est ça. on était. C'est ça. Je sais pas, c'est comme. On ne peut être qu'agréablement Voilà. surpris. Voilà, on est passé par tous les états. Au début, c'était un peu le déni. On s'est dit non, on va s'en sortir, ça va aller, ça va. tout à fait, ouais. Après, bah là, il y a eu une grosse phase de colère au moment où on a senti que là, malgré tout, les recrues hivernales, là, en janvier, tout le monde était un peu en colère. Maintenant, bah, on est presque dans la phase d'acceptation. On se dit, bon, Ah oui, mais je pense qu'on On accepte notre sort. accepter le sort. hein, mais bon, et puis bah, finalement, maintenant, on peut qu'être surpris, mais bon. Voilà, maintenant, on regarde les matchs peut-être plus détendus. que Non, là. mais bien Ah, sûr, mais depuis le début, il n'y a hein. pas à être stressé. Hein, bon, tu... Pas tout, hein, voilà. Hein. Bon, après, c'est vrai que quand on regarde le classement national 2, on voit déjà l'année prochaine ce qui peut nous attendre. C'est vrai que ça fout un peu les boules, mais bon, maintenant, on s'est fait un peu une raison. Quoi. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, c'est le cas. Mhm. Bah oui, Ouais. pour mieux. Hein. Je pense qu'on en est tous là de toute façon. Ouais. Autre chose à dire par rapport Ouais, à ça non, moi je Sinon, on passe au bonus. À ton bonus. Ah, mon bonus, oui. Ah, eh ben, ça rime avec Molinus. Molinus, voilà. Voilà. Oui, Ouais, je suis. Linus. Ouais, non, c'est par rapport à la vidéo de cet écrivain journaliste là qui a fait Molina, buzz, ouais. hein, Ah, oui, oui. tout le monde en a parlé. Alors Ah. je vais pas tout reprendre mot à mot, il y a plein de vérités, et puis il décrit une situation, ben, je crois qu'il y a
ici nous-mêmes, je crois qu'on en a Suffisamment parlé. suffisamment parlé, sans aller trop dans les détails, mais j'ai pas aimé certaines. J'aime pas quand on dit des choses avec aplomb, comme si c'était une vérité. Ça m'insupporte. Moi qui suis un maladif de l'exactitude, Je confirme. j'aime bien être précis, donc ça m'a énervé. Donc Tu as pris des notes. j'ai pris quand même quelques notes. Je voulais. Donc il parle déjà affaire très toulonnaise. Ouais. Ça me plaît ça déjà. Ah, d'accord. Très toulonnaise, tu vois. Ouais, c'est parti bien déjà sur Tu le vois, chapitre d'entrée. Ouais. voilà, très toulonnaise. Donc Ouais, parce qu'il y a des sur antécédents à tout le monde, les donc matchs forcément, on fait truqués. des raccourcis. Ouais, donc Voilà. ça, je supporte pas. But et gardien folklorique. Alors, but et gardien folklorique, je Ouais. sais pas en quoi, donc lui, ça veut dire qu'il a pas vu le match, parce Ouais, il évoque qu'ils ont Catier, hein. rien de folklorique. Il y a un coup franc, il y a un penalty, et il y a Guy Lavogui qui fusille Catier. Ouais, sachant que même le troisième but, c'est le gardien remplaçant après le carton rouge qui le prend. Donc déjà, Et- gardien et- donc ça fait non, deux gardiens donc ça veut dire que déjà deux. tu sais pas de quoi tu parles, moi. Et Voilà, que mon Catier avait garçon. fait une partie monstrueuse en première mi-temps. Il fait des arrêts sur la ligne. Oui, en plus, on l'a commenté, donc Ah oui. quand tu commentes quelque chose, Les gens peuvent le réécouter sur quand Aspect tu TV. parles de quelque chose Oui. et c'est marrant d'ailleurs, hein, bon, j'invite les gens à le faire, si matérialiser ce qu'ils voient un match de foot, donc tu t'en rappelles mieux. Et Oui. donc nous, Catier, on se rappelle On y qu'il était. qu'il avait fait un match On extraordinaire. y était, on y Donc, était. quand tu dis Stade. qu'il est folklorique, il sait pas de quoi il parle, ce garçon-là. Donc ça, donc Toulon, ça rappelle de suite les caisses noires. Ouais, les caisses noires. Ah ouais. Ouais, Ouais, non, mais il y en c'est a ça, eu- c'est il y en a eu une. Ce sont des raccourcis un peu Et les matchs raccourcis. truqués, ça rappelle les. Et il y Ouais. avait déjà des matchs truqués. Bon, je sais pas. Un peu, bon, ben, il est mieux au courant, mais on ne sait pas de quoi il parle. J'aimerais bien qu'il me sorte les Ouais, trucs. des éléments quoi. Des éléments. Ouais, des non, mais éléments, voilà. des Ouais, choses du concrètes factuel. derrière. Par contre, après derrière, pour un peu. Mais il dit Toulon, il y a du bon. Ouais, ben oui, on le sait qu'il y a du bon, on ne serait pas là. Hein. on est très bon. Après, alors, bon, il parle du président omnipotent, tout ça, bon, mais ça, c'est pas grave. On le dit, oui. Il rappelle. Sur Fauzi, il rappelle encore N'Golo Kanté. Bon, je trouve que c'est un peu lourdeau. Bon, Ça n'a rien à voir avec Toulon, d'autant plus. ça n'a aucun, Déjà, aucun rapport avec déjà, la choucroute. Enfin, en tout cas, ça n'a plus rapport avec Toulon. Il n'est plus là. Bon, donc il allume Fauzi, bon, très bien, il se défendra s'il veut. Bon, il parle de l'ambiance délétère, le truc des maillots, bon, etc. La cryo, bon, j'ai rien à dire d'ailleurs, Claude a démenti. Après, Oui. voilà, ça c'est chacun. Bon, très, très, très bien, mais après, pareil, ce qui. Il fait des procès d'intention. Il parle pour Mourad, il parle déjà du fils Courbis de Bernès, qu'est-ce qui y arrive, Oui, quoi, comment. D'ailleurs, Mourad a démenti sur ça. Non, ouais, tout à fait. Il comptait pas s'appuyer sur Courbis, bon, etc., etc. Donc, et oui, et il parle des. C'était quoi vont nous expliquer de ce qu'on sait sur les. Voilà. Que les joueurs vont expliquer ce qu'on sait sur les matchs truqués. Ouais. C'est-à-dire qu'il fallait pas les joueurs on les embête tout ça et ils répondent à la direction, mais avec ce qu'on sait sur les matchs truqués, bon, laissez-nous tranquilles. Mais qu'est-ce qui Ouais, en sur gros- les matchs truqués, Ouais. déjà, il y en a peut-être un que j'attends toujours les éléments. C'est comme Varmatin quand il cite. Ça m'avait. Là c'est presque plus grave parce que Varmatin ils sont d'ici. Tu vois un gros titre, les soupçons s'intensifient, un truc comme ça. Tu lis l'article, Il y a Eh rien. ouais, mais tu. mais mais dire qu'il y a rien, c'est même beaucoup. Non, mais Parce c'est- qu'il y a moins que rien. Et le problème, c'est comme les mêmes agissements Non, mais- que la presse à scandale. Non, Ouais, mais c'est ça. Il faut qu'on te mette un titre. C'est lui là, donc le Molinus. Hein, Molinus, ouais. ouais. Je suis approximatif comme lui. Bah, le truc, c'est que tu vas sur internet, tu cliques sur la vidéo. Il faut que tout de suite, paf, il y a l'odeur du sang. Pour que ensuite regardes la vidéo jusqu'au bout. C'est son fond de commerce. Enfin, moi, c'est pour ça que finalement, voilà, enfin, c'est un procédé qui est bien connu dans le monde des médias. C'est qu'il faut d'abord envoyer un titre ou voilà, un produit d'appel, et puis après tu regardes la vidéo. Non, mais Voilà, c'est ça. ni plus ni moins, hein, mais bon, après. Ouais, il a fait. C'est Après, du fort, hein, je veux pas. Bah. Non, mais il a dit certaines vérités, tout ça, mais Ouais. ce qui m'énerve, c'est que.
voilà, qu'on n'est pas précis, qu'on s'engage sur des trucs qu'on ne sait pas. Il parle de trucs folkloriques, il n'a pas vu le match. J'ai envie de lui dire ferme-la, regarde le match. Si tu arrives à me dire, oui, c'est sûr que. Alors il y a des soupçons, personne n'a rien vu, et puis il a suffi qu'il y ait des soupçons, on voyait des trucs partout. Mais alors à chaque fois qu'un gardien prend un but de casquette, alors il y a un match de guerre. Bon, et puis là, il n'y en a pas de but de casquette, donc il faut arrêter. Donc voilà, je trouvais. Il fait beaucoup de vues par rapport à la qualité de son travail. Mais tant mieux pour lui, tant mieux pour lui. Mais c'est pas aussi. Bon, ce qu'il raconte, il y a des raccourcis que je supporte pas. Et après, pour le reste, j'espère que le club peut répondre, parce que moi ça m'énerve et je suis pas le plus. Moi, en tant que supporter, ça me blesse, mais le club pourrait reprendre. Je pense que si Boudjelal peut lui mettre une mine, parce qu'il lui fait des procès d'intention, aucun rapport. Claude peut lui en mettre une, Fauzi peut en mettre une. Enfin bon, après quelques vérités, c'est beaucoup d'approximation, et ça m'a vraiment énervé. Après, je pense que beaucoup de gens qui suivent le Sporting ont su déceler le vrai du faux et le côté un petit peu spectacle de sa vidéo. Enfin, sincèrement, moi, c'est l'impression que ça m'a donné. Hein. Et je suis pas le seul dans ce cas-là. Donc, il a essayé de faire peut-être un buzz. Hein, voilà, après, bon, il fait son truc. On dit ce qu'on a à dire. Après, voilà, c'est tout. Voilà, lui, il a dit ce qu'il a à dire. Nous, on dit aussi la nôtre. Et puis, tu as complètement raison. De toute façon, c'est propre encore plus aujourd'hui au monde médiatique et aux réseaux sociaux, où il faut faire du buzz. Alors, il dit des choses qui sont vraies dans cette vidéo, on peut pas lui enlever, mais là où je te rejoins, c'est qu'il y a certains raccourcis qui me déplaisent, et puis je dirais même des sous-entendus. En gros, tout le monde le sait que Castor à Toulon ça a existé. On sait qu'il y a eu c'est qui ce tout le monde il y a des choses qui ont existé. On me dit que tout le monde. Non mais voilà, je veux pas faire. Mais à un moment donné, voilà quoi. Faire un raccourci et marquer le Sporting Club de Toulon comme étant un club d'escrocs, de voyous, de vautours, voilà quoi. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu facile. Et ça permet de dire que nous, on ne sera jamais là-dedans et qu'on ne cherche pas le buzz, contrairement à ce que j'ai pu l'entendre, et puis je m'en fous si les gens le pensent. Mais on essaye justement, et pourtant on n'est pas des journalistes, mais on essaye d'être le plus honnête possible. Ça ne veut pas dire, après on dit notre façon de penser, etc. Ça c'est autre chose. Et puis c'est les gens qui jugent. Mais on essaye de dire les choses le plus concrètement possible. Et après, aux gens de faire leur sauce. Mais moi, je ferai jamais ce que ce monsieur se permet de faire et croit apprendre des choses terribles. Et puis dire aussi, par exemple, sur Mourad Boudjelal il arriverait dans un club clafoutis de vautours. Bon, le gars, ça fait 30 ans qu'il est dans le business, qui a réussi dans les affaires. Je pense que des vautours, il en a rencontré à pléthore. Oui. Je suppose que pour Claude, c'est exactement la même chose. Voilà, quand on fait du business et de l'argent, forcément, on est confronté à des gens qui veulent gameler. Et puis voilà, quoi. Donc, voilà. C'est dommage, mais en tout cas, merci pour ce bonus coup de gueule. Je sais pas si vous avez autre chose à rajouter, messieurs. Non, c'est tout bon. Eh bien, écoutez, on se retrouvera ce vendredi, bien sûr, au snack Sisters Winody de notre ami Piosito, où on pourra visionner le match du Sporting face à Laval sur sur grand écran. Il y a des menus de prévus, on peut manger et boire sur place, c'est dans une très très bonne ambiance. Tu viens ? Pas sûr, faut que je vois le travail, tout ça. On fera le débrief à vif dans la foulée comme d'habitude. Et donc tous les gens qui souhaiteraient participer, n'hésitez pas. Un petit MP via notre page Facebook. Et ça serait une bonne soirée. Voilà, tout à fait. Même si on gagne, si on perd. C'est une bonne soirée, peu importe le résultat. Hein. Ouais, l'important c'est d'être ensemble entre supporters. Si on gagne, c'est la cerise sur le gâteau. Complètement. Mais dans tous les cas, c'est bonheur. Voilà. Donc, écoutez, on se retrouve vendredi pour le match et puis pour le débrief à vie. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée.